Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la physique. Principe de la dynamique. Mouvement sur un support solide. Exercice, plan incliné. On considère un plan incliné d'un angle alpha égale 20 degrés par rapport à l'horizontale. Une brique de masse 600 grammes est lancée depuis le bas du plan vers le haut avec une vitesse V0 de norme 2,4 mètres par seconde. On utilise pour étudier le mouvement un axe OX parallèle au plan incliné et dirigé vers le haut. Et tel que O coïncide avec le départ de la brique. Question 1. On suppose que le contact entre la brique et le plan incliné se fait sans frottement. Question A. Établir l'équation horaire du mouvement de la brique lors de la montée. Question B. Déterminer la date à laquelle la brique s'arrête ainsi que la distance qu'elle aura parcourue. Question 2. On suppose maintenant qu'il existe des frottements solides. La force de contact a donc la forme suivante. R égale Rn, suivant la normale, plus RT tangentiel, avec RT collinéaire et de sens contraire à la vitesse, et RT égale F, coefficient de frottement, fois Rn, où F égale 0,20, et la valeur du coefficient de frottement. Répondre aux mêmes questions dans ce cas. Donc d'abord, on fait le schéma. Donc on a la brique, on a le plan incliné, l'angle alpha. Là c'est le poids à partir du centre de gravité de la brique. On a la réaction R. Là c'est l'axe des X et là l'axe des Y. Donc petit a, l'équation horaire du mouvement, on a P plus R égale MA. C'est la deuxième loi de Newton. On fait la projection sur l'axe OX. Donc X de point égale moins G sinus alpha. On intègre deux fois cette expression avec les conditions initiales x point 0 égale V0 et x0 égale 0. Donc, on a x point de t égale moins g sinus alpha t plus v0. Et si on intègre x point de t, ça nous donne x de t égale moins g sinus alpha sur 2 t carré plus v0 t. La question B, la date d'arrêt de la brique. Donc, on a x point de ta, temps d'arrêt, ta c'est temps d'arrêt, égale 0, soit ta égale v0 sur g sinus alpha. Donc il suffit de résoudre x de t égale 0 et on tire à partir de cette équation ta égale v0 sur g sinus alpha. La distance parcourue d égale x de ta, donc il suffit de remplacer ta dans cette expression, égale moins g sinus alpha sur 2 fois v0 sur g sinus alpha le tout au carré plus v0 fois v0 sur g sinus alpha. Donc moins g v0 au carré sur 2g sinus alpha plus v0 au carré sur g sinus alpha égale moins v0 plus 2v0 au carré sur 2g sinus alpha et moins v0 au carré plus 2v0 au carré égale v0 au carré sur 2g sinus alpha. Donc x de ta égale v0 au carré sur 2 fois g sinus alpha. On fait l'application numérique, donc si mes calculs sont justes, ta on trouve 0,71
secondes et x de TA égale 0,86 mètres. Deuxième question avec frottement. On applique la deuxième loi de Newton en tenant compte de la composante tangentielle Rx lors de la projection sur OX. Rx égale moins la valeur absolue de Rt égale moins f fois la valeur absolue de Rn, n c'est la normale, égale moins f Ry. Mx de point égale moins mg sinus alpha plus Rt. La projection sur OY donne moins mg cosinus alpha plus Rt égale my de point. Et ça, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a aucun mouvement selon la verticale, donc mouvement nul. Rx égale mg cosinus alpha, d'où x de point égale moins sinus alpha plus f, coefficient de frottement, cosinus alpha fois g. On intègre deux fois en tenant compte des conditions initiales. Donc x point de t égale moins sinus alpha plus f cosinus alpha, le tout fois g fois t plus v0. Et si on intègre x point de t, ça nous donne x de t égale moins 1 demi sinus alpha plus f cosinus alpha, le tout fois g t carré plus v0 de t. Donc, la date d'arrêt t' de a égale v0 sur g sinus fois sinus alpha plus f cosinus alpha. Et d' égale x de t' a, x' de ta, temps d'arrêt, égale v0 sur 2 fois g, le tout fois sinus alpha plus f cosinus alpha. Et si on fait l'application numérique, t' de a égale 0,46 secondes et d' égale 0,55 mètres. Donc à partir de là, on peut comparer les résultats obtenus avec frottement et sans frottement. Voilà, je vous remercie.